Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, tuto, et ce seront des ATC. Voilà, je suis toujours avec mon set de tampons de chez Action. Alors je vais enlever ça parce que du coup vous verrez mieux celui-ci. D'accord, donc je vais faire une nouvelle série d'ATC. Alors je vais me munir tout d'abord de la tasse comme ceci, de la Stazen. J'ai découpé au format de 9 ATC, hein, ma feuille qui de base était au format A4, et c'est une feuille qui fait partie des tests que j'avais fait avec les feutres, vous vous rappelez, avec les fonds de patouille feutre. Donc voilà, ça c'est un joli fond, ça fait un peu marbré, c'est très sympa. Voilà, donc maintenant je vais continuer de travailler mon fond avec les tampons tasses. Donc dans un premier temps, je prends celui-ci, je ne sais pas si vous allez bien le voir d'ailleurs. Voilà. Et avec ma Stazen, je vais venir tamponner. Alors, là, je vais faire très symétrique. Ouais. Donc, on tamponne comme ça. Pardon. Après, il y en a qui seront à cheval sur 2 ATC ou pas. Voilà, c'est pas très très grave. Voilà. Peut-être ici. Et une autre par là. Voilà. Maintenant, je vais changer de tampon. Je vais prendre l'autre tasse. Et je vais faire la même chose. Voilà, j'ai tamponné de la même manière avec la seconde tasse. Celle-ci, c'est la poix. Et du coup, vous voyez, ça comble déjà un petit peu plus mon fond. Ok, je vais maintenant continuer et je vais prendre, il y avait une troisième tasse sur ce set de tampons à rayures. Non, je vais prendre le citron. Tiens, allez, on va changer. On va prendre le citron. Et alors, le citron, normalement, c'est quand même plutôt jaune. Bah là, on va pas le faire noir, on va le faire en couleur. Et on va le faire, allez, en rouge. Avec de la distress rouge, comme ceci. Voilà, et on y va. Donc, on tamponne. Alors, dans le cas présent, je tamponne là où il n'y a rien, c'est-à-dire dans les trous. Quand je dis trous, c'est trous au niveau tamponnage, où il y a des espaces vides. J'en mets partout. Alors, vous le verrez peut-être pas très bien à l'écran comme ça, mais honnêtement, ce fond est hyper joli. Ça fait vraiment marbré, avec un léger rose et un léger peut-être vert. Je ne me rappelle plus quel fond c'était, enfin quelle feutre j'avais utilisé pour celui-là. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à vous amuser comme ça, à bidouiller avec une pochette plastique, vos feutres, un pchit d'eau. Ça rend vraiment super bien. Et peu importe la qualité des feutres, peu importe, enfin, c'est pas la qualité, mais peu importe la marque des feutres, vous aurez toujours un petit résultat sympa. Toujours différent, et c'est ce qui, moi, me plaît. Voilà. Je ne cherche pas la perfection quand je scrape, ni quand je bidouille d'ailleurs. Après, je pense qu'il faut juste réussir à accorder les choses et faire qu'elles soient jolies ensemble. C'est tout. Voilà. Donc, j'ai mis du citron, vraiment des petites rondelles de citron un peu partout comme ça. Et ça fait hyper joli. Donc, la lumière n'est pas top, hein, désolée. Mais voilà. Voilà, j'avais mis pause pour pouvoir nettoyer ma semelle. Donc, on en est là. Maintenant, je vais prendre des feutres. Toujours de chez Action, et je vais rester dans des couleurs ouais, je vais rester dans le vert. Je sais pas, en ce moment je suis très dans le vert. Pour l'instant je vais prendre ouais, non, je vais rester dans le vert. Donc j'ai pris en vérité 2 verts et 2 qui sont plus dans du jaune. Donc ce sont ceux-ci, et je ne vais coloriser que quelques-unes de mes tasses, mais avant de coloriser quelques-unes de mes tasses, je vais déjà découper mes 9 ATC. Voilà, j'ai découpé mes 9 ATC et je suis contente parce que j'ai réussi à faire le tamponnage que vraiment je souhaitais faire
Je vous explique, c'est-à-dire que je voulais vraiment qu'il y ait à chaque fois au moins une tasse entière sur chaque ATC. Parce que justement, je voulais qu'il y ait une tasse de colorisé directement sur mon fond. D'accord? Je vous montre. Je prends mon... ici, ils appellent ça du pale yellow. Donc, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un jaune très pâle. Donc, je m'en sers... Je vais en garder qu'une pour faire avec vous. Je m'en sers uniquement de ça pour colorier la partie haute ici, puisque ça fait comme s'il y avait le thé dedans. D'accord? Donc voilà, je colorie ici légèrement. C'est juste pour donner un petit hal, sachant que là, en séchant, ça sera beaucoup plus clair. D'accord? Donc, vous voyez, petit hal. Maintenant, avec mes différents verres, dans un premier temps, je vais prendre le plus foncé et je vais venir coloriser comme... Pardon, colorier. Ouais, il faut vraiment perdre les mauvaises habitudes. Hein. Colorier les petits ronds. Je vous avais parlé l'autre jour de colorier, je ne savais plus. Et bien, effectivement, en ayant parlé via un petit échange rapide de commentaires avec Patou, eh bien, du coup, je me posais déjà la question, mais du coup, j'ai vraiment été chercher donc ma réponse via Wikipédia, via un dictionnaire, quoi, grosso modo, hein, plutôt, c'est pas Wikipédia d'ailleurs. Et donc, effectivement, on dit colorier, puisque en français, on dit colorier, hein, quand on colorie quelque chose, quand on donne de la couleur à quelque chose, alors que coloriser, qui est en fait un mot, c'est un anglicisme, c'est un mot qui est anglais en réalité. Hein, je fais exprès de vraiment vous dire 2 fois les choses pour que vous compreniez. Ça vient du mot colorization, qui en réalité, c'est donner de la couleur sur quelque chose de... Sur un écran, vous voyez, sur quelque chose de digital. Donc vraiment en français on dit colorier. Donc colorisation en réalité en français ça ne correspond pas à ce que nous faisons nous dans le scrap. C'est vraiment colorier. Voilà. Alors vous allez dire ouais bah, on dit bien ce qu'on veut. Alors oui ça fait classe enfin classe non ça fait bien de mettre des anglicismes partout. Je vous dis pas le contraire. Enfin je sais pas que ça fait classe mais oui, ça fait toujours bien. Enfin voilà, bref, je me comprends. Je suis sûre que vous serez nombreux à me comprendre. Mais voilà, on a la chance d'avoir une langue avec un vocabulaire varié. On dit tous des bêtises, on conjugue tous mal, enfin, on fait tous des erreurs, voilà. Mais quand on peut les corriger, bah, moi je trouve ça super. Voilà, c'est comme quand on fait une bêtise, si on peut la corriger, c'est bien. Et bien là, c'est pareil. On ne dit pas coloriser, on dit colorier. Voilà. Comme d'habitude, il y aura des gens qui diront oh, moi je m'en fous, je dis ce que je veux. Bah oui, mais moi je vous le dis. Et voilà. Et je fais partie des gens qui est contente de me coucher le soir en ayant appris quelque chose. Donc voilà, je vous fais partager ceci. Il y a ceux qui le sauront déjà et ceux qui ne le sauront pas. Donc j'insiste, colorisation, ça vient de colorization en anglais, qu'on utilise pour du scrap digital en fait. Hein. Donc, par exemple, quand vous faites des pages et que vous mettez de la colorisation en scrap digital, voilà. C'est tout simplement quand on donne de la couleur, mais vraiment au niveau d'un écran, de l'ordinateur. Ok? Voilà. Donc moi, vraiment, je mets ma couleur comme un enfant. Je colorie du mieux que je le peux, en essayant de ne pas déborder. C'est pas du tout mon truc préféré. J'arrive à faire des petits effets, des petites choses comme ça quand vraiment je me donne les moyens ou la peine. Mais voilà, je suis pas là, je suis pas une fanatique absolue du coloriage. Je le fais en ce moment. D'ailleurs, vous voyez, il y aura d'autres vidéos, vous le verrez, où il y a d'autres colorations, enfin bref, d'autres coloriages. Et en plus, c'est difficile d'enlever les mauvais tics de langage. Hein. Voilà. Bref, on en est là. Donc, j'ai donné de la couleur à une de mes tasses et c'est tout. Je n'en mettrai pas plus. Voilà, je l'ai fait volontairement avec vous pour montrer que voilà, il n'y a aucune complication. C'est vraiment un coloriage très très simple, très très basique. Je vais faire ça sur chacune de mes ATC. Je vais mettre de la couleur sur une seule tasse. Et je reviens. Voilà, j'ai colorisé une tasse sur chacune de mes ATC. Hein. Donc, j'ai gardé ce même alliage de vert. Et ça me va très bien. Donc, maintenant, je vais prendre le petit sachet de thé qui est en tampon. Avec ma StaZen, je vais venir le tamponner au-dessus de la tasse que j'ai coloriée. J'ai dit coloriser encore, hein. Sûrement.
donc au-dessus de la tasse qui a été coloriée. Alors, on va commencer par celle-ci. Hop, celle-là. Donc, je la mets, vous voyez, comme si on la sortait, comme si on sortait le sachet de la tasse. Donc, hop, 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 là. Alors, pour celle-ci, non, je vais changer. Je vais prendre la cuillère parce qu'en fait, il y a assez peu d'espace. Et puis là, j'avais pas vraiment envie que ça se chevauche avec les autres tamponnages. Donc là, j'utilise la cuillère et je viens tamponner ma cuillère ici. Pardon. Donc là, ils les ont ici. Et puis celle-ci, je vais carrément la mettre. Est-ce que ça rentre comme ça ou pas? Vous voyez, sur celle-là, j'ai mal calculé mon coup, mais c'est pas grave. Tout est rattrapable. Voyons comment on peut la positionner. Si on la met comme ça, on la voit pas. Si on la met comme ça, non plus. Du coup, je vais la mettre sur le côté. Voilà. Et comme pour les tasses de thé, je vais venir colorier avec mes deux verres, mes cuillères. Donc, tout simplement, je prends mon vert foncé, je viens colorier l'intérieur de la cuillère ici. Ici, il y a deux petites trucs comme ça, deux petites entailles. Puis avec le vert plus clair, je viens colorier le reste. Je n'hésite pas à repasser une deuxième puis une troisième fois si l'intensité du vert ne me suffit pas, ne correspond pas à ce que j'attends. Souvent, c'est après séchage qu'on s'en rend compte, donc on repasse. Voilà, tout simplement, vous voyez. Hop, je fais pareil avec tout. Alors, je vais vous montrer quand même les sachets, comment je les fais. Parce que je fais un tout petit effet sur les sachets. Donc là, j'utilise le vert foncé. Donc, je commence par l'étiquette. D'accord, l'étiquette, je la fais entière. Ensuite, je viens passer un petit trait comme ça sur le fond du paquet, puis sur les bords. Voilà, et maintenant je me munis de mon vert clair et je viens colorier l'intérieur du sachet. Tout simplement, voilà, ça donne un petit effet sympathique. J'hésite pas ensuite à aller chercher le vert foncé pour qu'il se mélange un peu avec le vert clair. Et ça nous fait un petit effet. Alors attendez, j'ai oublié un petit peu là. Voilà, et je n'hésite pas à repasser ensuite. Ok, voilà, je fais ça pour les autres et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc fini de colorier toutes mes cuillères et mes sachets de thé. Maintenant, je vais passer au sentiment. J'ai pris un sentiment comme ça, Live Lot Love. Donc, un sentiment hyper positif, hyper sympa. Je vais le tamponner en bleu. Donc, c'est un pâte d'encre de chez Stampin' Up. Voilà. Live Lot Love. Je vous montre, je ne suis pas sûre de la remontrer. Voilà. Je vais maintenant détourer. Alors moi, je détourne avec des grands ciseaux. Je détourne très très rarement avec de petits ciseaux. Parce que tout simplement, avec de grands ciseaux, on arrive à aller à faire la chose en une fois, j'ai envie de dire. C'est pas, je sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà. Et puis les petits ciseaux, honnêtement, au bout d'un moment, on a très très mal aux doigts. Voilà. Bon, donc là, je vais arrondir. Voilà, vous voyez, j'ai détouré simplement mon sentiment, sans complication aucune. Je vais aussi me munir de tweed qui vient de chez Action. Je prends mes 3 doigts, je fais 2 tours, je coupe. Donc j'ai pris une autre couleur pour que ça tranche. Je me munis de mon pistolet à colle que je n'avais pas allumé, donc je vais l'allumer. Vous allez voir, il est très rapide. Je vais placer ma tweed ici dans un espace. Je mets un petit peu
de colle. Alors, pourquoi je fais comme ça? Pourquoi je fais la colle à chaud, etc. Premièrement, j'aime bien qu'il y ait un peu de volume à un moment ou à un autre sur mes créations. Donc, le fait de mettre avec de la colle chaude, ça met en volume. La tweed, parce que, bah, comme vous le savez, j'aime le fait qu'il y ait aussi des matières. Et là, il n'y en avait pas, donc ça en fera une. Donc, voilà, un petit sentiment mis en volume et en matière. C'était le petit point qui manquait pour que ça soit réellement une créa qui me corresponde. Voilà, ça fait ceci. Le dernier petit élément de décoration qu'on va ajouter, comme pour la première série que je vous avais fait avec ce même set de tampons, c'est une perle de pluie. Je vais prendre une perle de pluie verte. Je vais la placer par là. Un petit point de colle de Tacky Glue. Hop. Comme ça. Et je place ma perle de pluie. Et pour peaufiner le tout, parce que là, comme ça, moi, il manque quelque chose. Tout simplement, je vais me munir d'un doigt éponge, d'une encre verte qui rappellera le coloriage de la tasse en verre. Et le plus légèrement possible, le plus discrètement possible, je vais venir légèrement ancrer comme ça le bord de mes ATC, parce que je trouve que ça fait quand même une petite finition qui a toute son importance. Voilà. Donc, comme sur la première série d'ATC que j'avais fait avec ce même tampon, j'avais fait un tamponnage ou bien à la main, enfin au feutre, des bordures. Là, non. Là, je vais simplement ancrer un petit peu les bords et je trouve que ça finit l'ATC beaucoup plus joliment. Donc, je vais vous installer et vous présenter ma nouvelle série complète. Donc voilà, ma petite série de 9 ATC est terminée. Je suis assez contente du résultat. Vous voyez qu'avec un seul et même, avec un même set de tampons, on arrive à quelque chose de complètement différent, puisque la première série que je vous avais présentée il y a quelques jours, c'était ça. Hein, quand bien même on a utilisé les mêmes tampons, on n'est pas du tout sur la même ATC, vous voyez. Donc voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps, prendre j'allais dire un set de tampons, mais ça peut être aussi un dies ou n'importe quoi d'autre en réalité, et faire plusieurs choses enfin, plusieurs créations complètement différentes avec cette même chose. Donc, tampons, dies, etc. Voilà, j'espère que ça vous inspirera à vos tampons, à vos feutres, et à très vite.